Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit. Bonjour peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion de nous tenir devant vous au travers de ces moyens pour essayer de partager quelque chose que le Seigneur nous met à cœur. C'est vrai que le projet, c'est un ouvrage sur lequel nous sommes en train de travailler qui pourrait être disponible d'ici là. Mais je crois que nous allons, dans quelques vidéos, essayer de donner la synthèse de cet ouvrage. Bon, il est vrai qu'on ne peut pas aborder directement ce projet sans qu'on puisse consacrer ce petit moment à l'Éternel par la prière. Nous allons prier pour ce moment. Prions. Seigneur Dieu des armées, Dieu des grâces, nous te sommes reconnaissants parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Merci Éternel parce que tu règnes dans les cieux. Nous venons te recommander ces programmes que nous démarrons entre tes mains. Lorsque ta grâce soit avec nous dans le moindre détail, que l'Esprit Saint puisse nous accompagner, Seigneur, dans ces projets. Nous t'avons ainsi prié. Nous te recommandons toutes ces personnes qui nous suivent entre tes mains. Laisse que ton Esprit éternel, qui agit au-delà de nos attentes, puisse toucher et agir sur les cœurs. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je disais qu'on ne va pas directement attaquer notre projet, comme je l'ai dit, de rédaction, sans faire allusion à la situation de l'heure. Nous savons tous que le monde actuellement est sous les effets de cette réalité que tous connaissent. C'est l'épidémie coronavirus qui a pratiquement amené tout le monde au garage. En fait, ceci montre aussi la fragilité du système mondial. Et ce qui est encore grave, c'est de comprendre que même ces pays que nous appelons des grandes puissances sont vraiment victimes. Victimes, pourquoi? Parce que même leur système sanitaire s'est révélé un peu inefficace. Donc peut-être que, comme on dit toujours, après la crise, tout le monde pourra s'inspirer par rapport. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui n'est pas très négligeable. Parce que je pense, si je ne me trompe pas, on est au-delà de 100 000 morts. 100 000 morts, ce n'est pas facile. Et il y a des familles qui pleurent, il y a même des gens qui nous sont proches, qui sont partis, dont nous ne devons pas prendre à la légère cette situation. Ce qui fait que nous devons prier par rapport à ça, mais aussi observer les mesures hygiéniques qui sont recommandées. Donc avoir le masque, se laver. J'ai même mon masque. J'ai mon masque, ça c'est une production locale. Donc quelqu'un va dire, oh non, bah, masque, est-ce qu'on nous donne l'argent? Non, c'est notre santé. On ne peut pas rester indifférent par rapport à ça. Si vous êtes indifférent par rapport à ça, alors faites-le pour les autres. Parce que le problème, c'est que si vous pouvez être infecté, c'est vrai que ça peut vous emporter si vous ne vous en tirez pas. Mais ça peut faire de vous aussi un potentiel contaminateur, voyez un peu. C'est pour dire que dans cette situation, on se gère et on gère les autres. Par notre attention, par notre façon de faire, nous nous protégeons tout en protégeant aussi les autres. Donc c'est surtout nous, ici chez nous, nous aimons bien résister par rapport à beaucoup de choses, mais je pense que même si on devait faire ne pas faire allusion à cette pandémie, mais les mesures hygiéniques, elles sont importantes. Vous voyez? C'est très important parce qu'il y a ce qu'on appelle en médecine la maladie de main sale. Donc c'est pour dire que si on observe ces mesures-là, ça pourra nous aider non pas seulement à attraper le coronavirus, mais ça peut nous aider aussi même par rapport à d'autres maladies dites de main sale. Donc c'est quand même très bien. Mais il faut aussi dire que cette réalité mondiale, épidémiologique mondiale, constitue aussi une sorte d'interpellation. Parce que dans les cadres de lutte contre ces mesures, il a été décidé les confinements des églises, les confinements vous voyez? Et ce qui fait que beaucoup de gens sont restés à la maison. Et les cultes, ça va faire, je crois, pratiquement un mois, si je ne me trompe pas, que les cultes ne se tiennent plus dans des églises. Donc c'est pour dire que c'est une situation qui doit être comme une sorte de sonnette d'alarme pour les chrétiens que nous sommes. Et à comprendre que la foi, c'est quelque chose qui est dans notre cœur. La foi n'est pas dans l'église matérielle locale. La foi, c'est dans notre cœur. On confine, comme qui dirait,
un bien-aimé, il dit, on confine l'Église, mais on ne confine pas la foi. Voilà pourquoi j'ai dit que ça doit être aussi un moment pour nous, chrétiens, de prier. Nous, on s'est organisés pour en faire comme une sorte de... On a même fait une mini-retraite en famille à la maison de lundi à mercredi. Et on était en prière et jeûne et c'était merveilleux. Et là, on a pratiquement un programme confinement, intercession, chaque matin, chaque soir. Et je profite personnellement pour lire davantage, pour faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est un moment qui est... Il y a quelqu'un qui me disait hier que non, il est fatigué. J'ai dit non, tu ne peux pas te fatiguer du confinement parce que la Bible, tu n'as pas encore fini à la lire. Donc, c'est très important. C'est un moment qu'on doit quand même capitaliser. Mais aussi, comprendre que tout peut s'arrêter comme ça. Tout peut s'arrêter. C'est là où je dis toujours, frère, c'est bien de venir à l'église, mais vous devez savoir que vous êtes membre de l'église corps du Christ. Êtes-vous membre d'une église locale ou vous êtes membre de l'église corps du Christ? En fait, l'église corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Quand je dis chrétiens, ce n'est pas les gens qui viennent à l'église. Les chrétiens, c'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. En fait, c'est même ça qui nous donne, qui est la condition d'adhésion à l'église corps du Christ. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et cette église, elle est mystique, elle est invisible. Autrement, on l'appelle aussi l'église universelle. Je ne parle pas de l'église catholique, je parle de l'église universelle comme église corps du Christ. Cette église n'est connue que de Dieu seul. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église locale, croyant peut-être qu'ils sont membres de l'église corps du Christ, mais ce qui n'est pas le cas. Le plus important, c'est d'être membre de l'église corps du Christ, c'est-à-dire d'avoir accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et de marcher conformément à ses principes. Et c'est cette église que le Seigneur viendra enlever. Je crois qu'on parle d'enlèvement, on en parlera encore. C'est cette église que le Seigneur viendra enlever. Le Seigneur ne viendra pas enlever une église locale. Voilà pourquoi je dis toujours, nous devons mener notre foi de façon correcte devant l'Éternel. Les gens peuvent avoir un point de vue, peuvent vous apprécier, tout ça. Le plus important, c'est chercher l'appréciation de Dieu. Le plus important, c'est d'avoir le point de vue de Dieu. La parole de Dieu est là comme notre guide par rapport à notre façon de faire, par rapport à notre comment nous devons vivre en société, comment nous devons vivre partout où nous sommes. Vous comprenez? Cela est très important. Donc, cette situation est un grand défi par rapport à nous, par rapport à notre foi. Comprendre que le salut est individuel, donc tu restes à la maison, mais que fais-tu de ta foi à la maison? Je ne pense pas qu'il y a des gens en restant à la maison qui vont amener aussi leur foi en confinement. Non. C'est une responsabilité. Et aussi, pour tout celui qui n'a pas le Seigneur, tout celui qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je veux que tu comprennes. Peut-être que tu crois que tu as une autre alternative. Mais je veux que tu comprennes qu'il n'y a que deux alternatives. C'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et attendre l'enlèvement ou peut-être mourir en Christ, parce que ce sont les deux options qu'il y a. Ou encore, ne pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, vous êtes responsable dans tous les cas. Et la première et la deuxième alternative, toutes vous donnent le choix. Vous voulez vivre éternellement. Vous voulez vivre éternellement. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Croyez en Jésus. Vous voyez, c'est très important. Donc, je tiens aussi à demander à toute personne qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une occasion pour toi de l'accepter. C'est vrai que tu vas dire aujourd'hui, le diable a enrichi tellement les gens avec des philosophies, oh non, ceci, cela, oui. C'est de ça même qui va être question dans notre exposé. Parce que la pensée qu'on va exploiter, ça sera la grande conspiration. La grande conspiration comme les grands complots. On va aller en détail. Donc, vous voyez? Donc, en place de perdre le temps, parce qu'une fois que j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, bon, un jour une question m'est passée à l'esprit. Et si après toute la consécration de ma vie, il arrivait un jour, on dit que non, Dieu n'a jamais existé. Et après, je me dis comment ça va être. Bon, je me suis posé une autre question. Bon, d'accord. Si on me disait que Dieu n'a jamais existé, qu'est-ce que j'aurais perdu par rapport à mon existence? Bon, supposons le contraire. Que j'ai passé toute une vie croyant que Dieu n'a jamais existé, et en fin de compte, je me rends qu'il a toujours existé, mais que je n'ai pas vécu pour lui. Vous voyez? C'est irrécupérable. Donc, en place de passer le temps à se perdre dans des philosophies et qu'on ne comprend même pas bien le soubassement, il est temps que chaque personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Parce que c'est la seule condition pour le salut de notre âme. Je voulais aussi, pendant ces moments, rappeler aux chrétiens. C'est vrai qu'il y a des gens qui croient qu'en tant que chrétien, ils peuvent vivre comme ils veulent. Non. Non. Lorsqu'on est chrétien, cela veut dire qu'on a accepté de vivre pour le Seigneur. On ne peut pas vivre la foi comme on veut. Non. On ne peut pas se dire chrétien, accepter Jésus dans sa vie et vivre comme on veut. Non. Comme on peut voir quelqu'un qui se dit chrétien, mais au boulot, il vole l'argent. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui se compromet, qui est dans l'impureté. Non. Il y a des valeurs qui sont recommandées par notre foi, la foi chrétienne. Donc, frères, sœurs, c'est pour nous une occasion de revoir notre marche avec le Seigneur. Je disais à quelqu'un, frère, supposons qu'on n'ouvrira plus les églises, et après, supposons pendant ces temps que le Seigneur revenait. Vous comprenez? Lorsque la Bible parle de 10 vierges, de la parabole des 10 vierges, lorsque nous analysons cette parabole, nous comprenons qu'il est question de chrétiens. Parce qu'au fait, on dit qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Mais qu'est-ce qu'ils avaient toutes de commun, ces vierges? Elles étaient d'abord toutes vierges et toutes avaient des lampes. Mais sauf que 5 avaient prévu de l'huile dans leurs lampes. Ce sont celles-là qu'on a appelées le sage. Et les 5 autres qui manquaient de l'huile, ce sont celles-là qu'on a appelées de folles. Et nous connaissons la suite. Lorsque le Seigneur est arrivé, l'époux est arrivé la nuit, et se sont toutes réveillées. Parce que la Bible dit qu'elles s'assoupirent toutes. Elles se sont toutes réveillées. Celles qui avaient de l'huile dans leurs lampes, elles ont allumé leurs lampes. Et celles qui n'en avaient pas ont demandé aux autres. Les autres ont dit non, on n'en a pas assez pour nous et pour vous. Elles sont allées chercher, malheureusement, le temps qu'elles soient revenues, c'était trop tard. Donc c'est le scénario qui va se présenter à l'enlèvement. Tous les chrétiens qui marchent dans la complaisance, tous les chrétiens qui croient qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. Vous venez à l'église, mais vous ne craignez pas l'Éternel, frère, vous allez rester. Vous allez être récupéré. Moi, j'ai toujours dit que c'est une deuxième mi-temps, mais ça va être catastrophique. Parce que ceux-là qui vont partir à l'enlèvement, ils vont échapper à la colère de l'Antéchrist, au règne de l'Antéchrist. Vous voyez? Et comprenez maintenant, vous qui êtes restés, ça va être terrible, parce que ce sera le règne de l'Antéchrist. Je crois qu'on va en parler plus en détail. Donc, c'est une occasion pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui priais, qui t'es affaibli. Peut-être que tu avais attaché ta foi à des attentes matérielles qui ne se manifestent pas. Tu t'es affaibli. Mais mets-toi en tête que les grands saluts, les grands avantages de notre salut, c'est l'éternité, les saluts éternels. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur cette terre, et puis tu t'en vas. On a vu avec le corona, combien sont partis, vous voyez? Donc, il faut, pour ceux qui sont affaiblis, relevez-vous. Réconfortez-vous. La grâce est encore disponible. Pour ceux-là qui étaient tombés dans le péché, relevez-vous. Le Seigneur peut vous accorder le pardon et vous donner la possibilité de partir, de repartir avec lui. Voilà un peu, ce que je pouvais dire par rapport avec cette situation. Donc la pensée que nous avons développée à partir de la prochaine fois, ça sera sur la grande conspiration. C'est le sujet que le Seigneur nous a mis à cœur, la grande conspiration. La grande conspiration comme les grands complots. C'est une pensée que Dieu nous a mise à cœur il y a quelques années. C'est vrai que nous avons eu à développer ces sujets autrement sous l'Église face au nouvel ordre mondial. C'était une conférence, un séminaire, je crois, si je ne me trompe pas, il y a 6 ans qu'on avait tenu ça. Mais le Seigneur nous a mis à cœur de revenir encore là-dessus en apportant encore beaucoup plus d'éléments. Mais cette fois-ci, en parlant sur la théorie de la conspiration, la théorie du complot. C'est quoi cette théorie? C'est quoi la grande conspiration en fait? C'est le complot, oui, bien sûr, la grande conspiration, comme les grands complots. Qu'est-ce que ça veut dire? Les liens entre la Bible et le complot. Je crois que c'est un peu de ça qu'on va parler. C'est vrai que c'est un ouvrage qui pourra être peut-être pas moins de 50 pages, peut-être pas plus de 100 pages aussi. On va s'organiser pour qu'il ne soit pas aussi trop volumineux, qu'on puisse exposer les gros de la matière, l'essentiel de la matière, pour faire comprendre aux gens que certaines situations qu'ils seraient en train de vivre, tu crois que c'est normal, or tu es déjà emballé dans un complot. Je crois que c'est un peu ce que nous allons voir. Là, nous allons développer la théorie du complot. Nous allons développer aussi l'avènement de l'Antéchrist. Nous allons développer la configuration mondiale comme l'avènement de l'Antéchrist.
nous allons développer également les deux perspectives. Donc, c'est une matière que nous allons, je crois, si Dieu fait grâce, avant la fin de l'année, imprimer et publier. Mais nous allons présenter les exposés en quelques 4-5 vidéos. Voilà un peu ce que nous pouvions dire. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, la Bible dit que les cieux et la terre passeront. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tu peux entrer en conflit avec toi-même, mais il y a au fond de toi une voix qui te montre la voie. Cherche l'Éternel. Jésus-Christ est le seul sauveur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments, ces petits exposés éternels. Je sais, Éternel, que tu as le cœur de tout le monde entre tes mains. Je prie, Éternel, qu'un seul cœur soit touché, Éternel, au nom de Jésus. Je prie, Éternel, que tout plan satanique, Éternel, soit anéanti au nom de Jésus. Je sais, Éternel Dieu des armées, que tu es en train d'accomplir ta volonté selon ton plan établi. Mais je prie que tout ce qui est à toi soit épargné, Éternel Dieu de paix, au nom de Jésus. Je recommande, Éternel, tous les frères et sœurs qui te servaient, qui sont fatigués. Je te recommande entre tes mains, Seigneur. Viens les réconforter. Viens, Éternel notre Dieu, restaurer, Éternel, ceux-là, Éternel, qui avaient perdu l'espoir. Je prie, Éternel Dieu des armées, que ceux-là qui ne te connaissent pas, que ta grâce leur soit faite. La Bible dit, la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Toi seul est vrai Dieu. Merci. Que la gloire et la louange te reviennent. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Holy